Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition du lundi 16 avril. La neige a signé un retour remarqué sur le département ces dernières 48 heures. Plusieurs dizaines de centimètres ont été relevés dans le Sancy et le Forez. Le reportage à Lachan dans un instant. J-6 avant le premier tour de la présidentielle. Nous poursuivons notre tour d'horizon des soutiens locaux aux candidats. Nicolas Bonnet, le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts, est l'invité de ce journal. Enfin, nous irons à la bergerie de Sarpoil. Le chef des lieux, Cyril Zen, a repris le chemin des fourneaux une semaine après la finale de Top Chef qui a vu le restaurateur Puy-d'Aumois arriver à la 2e place. La neige a donc signé un retour très remarqué sur le département ces derniers jours. Des hauteurs de neige comprises entre 1 et 30 cm ont été relevées par Météo France. 30 cm à Saint-Germain-l'Herme, 11 cm à Chastré-Sancy par exemple. Hier, cette offensive de l'hiver a perturbé les conditions de circulation aux abords de Clermont au moment des retours de week-end. Ce matin, le col de Cessa et ses alentours disparaissaient sous une couche de 10 à 20 cm de poudreuse. Le reportage de Philippe Robert. Les automobilistes qui n'ont pas encore enlevé leurs pneus hiver ont eu le nez creux. Une neige lourde et collante recouvre les petites routes en altitude. Les températures négatives favorisent la formation de glace, rendant la conduite très délicate. Ce matin, c'est la surprise, quoi. Ça veut dire que c'est tout détraqué, quoi. C'est comme ça. Au mois de mars 25 et au mois d'avril, le cinéma, quoi. Bon, on verra bien, hein. Ça va peut-être pas durer, hein. Une météo exceptionnelle en avril, pas vraiment. L'hiver fait parfois un retour inattendu. Alain cite d'ailleurs un dicton qui vient confirmer ce phénomène climatique. On dit toujours que tant que la neige du coucou n'est pas passée, l'hiver n'est pas terminé. Et regardez, les coucous sont en fleurs et la neige est là. Ça sera la dernière probablement. Mais à Lachan, il faut encore alimenter le poêle et la cheminée. Un temps qui ravit Flash et son épaisse fourrure. Marcel, son maître, est plus circonspect. On est revenu 3 mois en arrière, quoi. Je pensais pas avoir à remettre le bonnet, les bottes, les gants et tout ça. Et puis voilà, on y est de nouveau. Et quand on est dans les chemins avec les congères et tout, il y a des endroits, il y a à nouveau 20 cm de neige, quoi. Mais bon, et voilà, c'est la surprise, mais bon, faut faire avec. Une météo maussade pour toute la semaine, avec une nature recouverte d'un blanc manteau encore quelques jours, en raison de températures toujours très basses. Les trains Clermont-Paris ne verront plus les quais de la gare de Lyon. La question a été tranchée par une commission indépendante et annoncée en fin de semaine dernière. Le Clermont-Paris continuera à arriver en gare de Bercy. Un temps considéré comme provisoire pendant les travaux de la gare de Lyon. Le maintien en gare de Bercy est loin de satisfaire les élus locaux. L'association Signal d'alarme, forte de 20 000 membres, a annoncé son intention de mener des actions de protestation une fois que les échéances électorales seront passées. La campagne, justement, pour le premier tour de la présidentielle entre dans sa dernière ligne droite. Nous recevons ce soir Nicolas Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts et donc vous soutenez Eva Joly. Tout à fait. Nous sommes, je viens de le dire, à 6 jours du premier tour de la présidentielle. Est-ce qu'il y a encore des raisons d'y croire pour Eva Joly ? D'y croire. Enfin, si c'est y croire au fait qu'Eva Joly soit élue, je pense pas, mais croire qu'elle peut faire un bon score, oui. Moi, je pense qu'il y a encore des raisons. Les sondages, ça reste une tendance, et les écologistes ont fait de très bons résultats aux dernières élections. Même si on a du mal à percer au présidentiel, en général, on fait de bons résultats. Donc moi, je pense qu'il y a toujours un espoir de faire un score honorable. Donc justement, pour l'instant, elle est créditée d'à peu près 3% d'intention de vote dans les sondages. Elle a déclaré ce matin sur RTL vouloir battre le meilleur score historique des Verts. C'était en 2002. Noël Mamère avec 5,25%. Ce serait quasiment doubler ses intentions de vote. Comment est-ce qu'on peut encore faire ? Comment est-ce qu'on peut encore convaincre en 6 jours ? Déjà, je pense que doubler, c'est pas forcément, c'est un peu, regardez ça en relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, si elle était à 25%, ça serait difficile de doubler, de passer à 50%. Mais quand on est sur un score annoncé de 3%, la marge d'erreur n'est pas la même. Et effectivement, je pense que c'est encore possible de monter jusqu'à 5%. Quels sont les arguments qui convainquent sur le terrain de la part d'Eva Joly ? C'est la prise en compte sérieuse de la crise écologique qui est abordée par d'autres candidats, mais de façon assez succincte. C'est un petit peu de peinture verte généralement sur le programme. Alors que nous, on aborde vraiment, on a pleinement
pleinement pris l'ampleur de cette problématique. Et on la traite à quel fond. point précis, justement, quels sont les arguments force de son programme, le nucléaire, par exemple? Il y a la transition énergétique, au sein de laquelle on trouve effectivement la sortie du nucléaire, mais aussi le fait de travailler énormément sur la réduction de notre consommation d'énergie, que ce soit à travers, en améliorant l'efficacité des outils qu'on a aujourd'hui qui utilisent de l'énergie, ou en supprimant des consommations inutiles, comme par exemple les panneaux publicitaires qui sont éclairés la nuit. C'est des consommations qu'on peut juger très clairement comme inutiles quand on a pris conscience de la rareté de l'énergie. Et aussi en développant les énergies renouvelables, qui aujourd'hui sont trop peu développées en France. Ensuite, je peux détailler d'autres sujets. Mais ce sont des thématiques liées au développement durable, ce sont des thématiques extrêmement populaires en 2012. Pourquoi est-ce que ça ne convainc pas plus les électeurs potentiels? Je ne sais pas, peut-être aussi qu'on a une image un petit peu trop restreinte à l'écologie, alors qu'en fait, si on prend notre programme aujourd'hui, plus que par les années précédentes, il est vraiment cohérent, complet. Ce n'est pas un programme de niche sur uniquement les problèmes environnementaux, c'est un programme global qui peut très bien être mis en place au niveau du pays à l'heure actuelle, si on avait la majorité, et qui traite de tous les sujets, effectivement, à travers la vision qu'on a quand même, c'est-à-dire la problématique de la crise écologique en fond. Donc des thématiques économiques, sociales, je pense à l'école par exemple, ce que vous appelez l'école fondamentale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est le fait de dire effectivement il faut qu'aujourd'hui on segmente énormément le parcours scolaire est très segmenté à travers l'école primaire, le collège, le lycée, tout est très séparé. Au sein du collège ou du lycée aussi, il n'y a pas d'unité pédagogique aujourd'hui, c'est-à-dire que les professeurs ne travaillent pas ensemble, les professeurs de différentes matières d'une même classe ne travaillent pas ensemble. Ce qui fait que les élèves n'ont pas l'impression d'une unité, ils vont un petit peu chercher à chaque endroit quelque chose de nouveau, mais on ne sent pas une vraie dynamique pour les faire réussir. L'idée, ce serait presque d'avoir un seul enseignant de la maternelle jusqu'au... Ce serait quoi alors? Non, pas du tout. C'est pas qu'ils aient un seul enseignant, mais c'est qu'au niveau, par exemple, du collège et du lycée, il y a un vrai travail commun entre tous les enseignants d'une même classe. D'accord. Et aussi un suivi, par exemple, sur le 6e, 5e ou sur tout le collège, que les élèves aient les mêmes professeurs dans chaque matière pour qu'il y ait aussi un vrai lien qui puisse se créer. Et que le suivi personnalisé des élèves qui peut être nécessaire pour les élèves les plus en difficulté puisse se mettre en place de façon plus efficace. Est-ce qu'au fond, la campagne d'Eva Joly n'a pas un peu pâti du cafouillage du démarrage avec Nicolas Hulot, Danny Cohn-Bendit est-ce que ça n'a pas un peu patiné au démarrage? Je ne pense pas que ça ait patiné au démarrage. Effectivement, il y a eu les primaires, donc ceux qui ont participé à la primaire ont désigné Eva Joly à 60% des voix, donc c'est quand même une majorité assez large. Ensuite, ça a peut-être un petit peu patiné quand notre mouvement a décidé de faire un accord avec le Parti socialiste pour un accord de Parlement, pour travailler ensemble ensuite au Parlement, pas un accord qui dit que nous avons le même programme ou des choses comme ça, mais un accord qui met en avant les convergences qu'on a et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Vous pensez que ça a été mal compris, ça? Et je pense que ça a été mal compris à ce moment-là. Il y a peut-être eu aussi un amalgame, peut-être le sentiment, la façon dont on a communiqué autour de ça, qui a fait penser que la candidature d'Eva Joly n'était pas utile, alors qu'elle est plus que jamais utile, parce qu'elle porte vraiment toutes ces problématiques écologiques, et si on veut qu'elle soit prise en compte plus tard par le futur gouvernement, c'est important qu'elle fasse le meilleur score possible pour qu'on ne considère pas que c'est des problématiques annexes. Et travailler, pourquoi pas, au sein d'un gouvernement en tant que ministre de l'écologie, par exemple? Oui, alors on est toujours cantonné au ministère de l'Environnement, plutôt au ministère de l'écologie. Alors évidemment, c'est un ministère où on va être a priori plus qualifié, mais ceci dit, on peut potentiellement travailler dans n'importe quel ministère, parce que comme je vous ai dit, notre projet ne se limite pas à l'environnement. Mais par contre, il s'intéresse à tous les sujets, mais avec le regard des problèmes environnementaux. Merci Nicolas Bonnet d'avoir accepté l'invitation de Clermont Première ce soir. Merci. Ouvrons à présent une page sport, comme c'est le cas tous les lundis, avec la bonne opération de l'ASM Clermont-Auvergne et sa 17e victoire de la saison, samedi après-midi, face au Stade Français, le score 25-9. Ce succès a permis au club de rejoindre Toulouse en tête du top 14 et surtout d'être assuré de disputer les demi-finales du championnat sans passer par les
les matchs de barrage. Moins de réussite en revanche du côté du Clermont Foot Auvergne. Le club s'est incliné 2-1 vendredi soir face à Angers. On voit sur ces images les deux réalisations angevines signées Kécherou et Gomez. Les hommes de Michel Derzakarian pointent toujours à la 4e place du championnat, à 2 points du podium. Martial Delecluse reviendra sur ce match et sur les enjeux de fin de saison dans l'équipe du lundi, tout de suite après ce journal. Du basket pour refermer cette page sport et une nouvelle défaite pour la Jeanne d'Arc de Vichy, 82-72 face à Limoges. Les hommes de Laurent Ciara qui menaient à la mi-temps n'ont pas démérité, mais ils n'ont pas su résister à une équipe de Limoges qui file tout droit vers la Pro A. Vichy pointe à la dernière place du classement de Pro B à 4 journées de la fin du championnat. On écoute Mathieu Guichard au micro de Martial Delecluse. Voilà, on a vu que ce soir, face à cette très grosse équipe de Limoges, il y avait la place. Il y avait la place de passer. On a vu qu'on a fait une très grosse première mi-temps. Et on voit que voilà, quand on se relâche face à une équipe comme ça, on le paye cash, que ce soit des petits replis défensifs ou toutes ces choses-là, voilà, on paye par des 3 points. Voilà, les détails ce soir, ils sont multipliés par 3, par 4 face à des équipes comme ça. Direction la bergerie de Sarpoil pour terminer ce journal. Son chef Cyril Zen a repris le chemin des fourneaux une semaine après la finale de Top Chef où il a terminé à la 2e place. Le chèque de 100 000 € est donc allé au concurrent gagnant, un Parisien de 29 ans. Mais Cyril Zen affirme qu'il n'a pas tout perdu. La diffusion de ce jeu sur M6 lui a apporté une grande notoriété. Son restaurant affiche désormais complet plusieurs mois à l'avance. Romain Duché l'a rencontré ce matin. Fini les caméras de M6. Cyril Zen est retourné à ses fourneaux. Depuis sa participation à l'émission Top Chef, le cuisinier auvergnat ne chôme pas. Une fois encore ce midi, son restaurant affiche complet. C'est clair que l'effet Top Chef est là parce qu'aujourd'hui on est lundi. On dirait que normalement ça serait un service un peu plus calme, à peu près 25 couverts, 25-30. Aujourd'hui on a 40 couverts, on est complet déjà depuis 15 jours pour ce midi. De Paris, de Lyon, mais aussi de Suisse ou de Belgique, certains clients viennent de loin et pour réserver, mieux vaut s'y prendre à l'avance. Le restaurant est déjà complet tous les week-ends jusqu'en juillet. J'étais fan de l'émission Top Chef, j'ai suivi jusqu'à la finale et ça m'a incité encore plus à venir au restaurant où nous avons invité mes parents. C'est vrai qu'on a l'habitude de regarder l'émission Top Chef les dernières années et on était un peu surpris de voir un candidat régional et on l'a suivi et on a réservé il y a déjà pas mal de temps pour pouvoir manger aujourd'hui. Le restaurant a même dû s'équiper d'un standard téléphonique pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations, sans compter les nombreux courriers et mails de sympathie que les téléspectateurs envoient aux finalistes perdants de Top Chef. On prend beaucoup d'amour de tous les gens, voilà, c'est tant de gentillesse, on s'attend pas à ça forcément, c'est énorme et voilà, ça nous fait plaisir, mais c'est vrai qu'il faut savoir le gérer et l'accueillir aussi. C'est vrai que c'est super touchant, mais après aussi c'est la récompense de beaucoup d'années de travail. J'allais dire, ça fait 12 ans que je suis à mon compte, ça fait 12 ans que je travaille beaucoup et aujourd'hui le monde est là, il y a beaucoup de clients et c'est une très belle reconnaissance en plus de l'étoile. Car Cyril Zen est aussi et surtout un jeune étoilé du guide Michelin depuis 2011. Après Top Chef, sa nouvelle épreuve, ce sera de conserver son étoile et pourquoi pas d'en acquérir une deuxième. Et Cyril Zen sera l'invité de Plateau Central sur Clermont Première ce mercredi en direct à partir de 12h05. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez vos prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'info sur Clermont Première, ce sera demain à 12h30 et à 18h30 avec Cécile Finot. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.